Yo les traders, alors bonjour tout le monde, on va voir aujourd'hui nos algorithmes avec Metastock afin de calculer, et là je vais vous le calculer en direct en essayant de vous expliquer un petit peu la véracité de ce que nous faisons ici sur cette chaîne. Alors on voit que le DAX a clôturé à 14 541,38. On va essayer de calculer le point et donc on va dans le downloader et on va tenter tout simplement une petite simulation pour voir le point de vente de demain, demain lundi, sur le DAX. Donc on va essayer 14 470. On sauvegarde, on ferme ça et ensuite on va dans le système testeur et on teste avec notre algorithme Power Trade Optimization et on va faire le test et on voit là que en fait nous n'avons pas de flèche, pour avoir une vente il faudrait avoir une flèche comme ici ou ici un achat, une flèche verte, une flèche rouge pour la vente. Donc du coup on retourne sur le downloader et on va essayer de chercher un point un peu plus bas. Je fais ça aujourd'hui pour vous montrer un petit peu le travail que je fais quand je vous donne moi le point tous les soirs. Je vous passe un petit peu ce travail qui est fastidieux, qui parfois peut être très long. C'est 14 465, 14 465, 14 465 et 14 465. Alors là, en fait, on rentre le même cours pour l'ouverture, le plus haut, le plus bas et la clôture. On sauvegarde, on ferme tout ça et on lance le système testeur de PowerTrade. Et on s'aperçoit quand on a le report, on s'aperçoit qu'il n'y a toujours pas de flèche de vente. Donc, on va essayer 14 462. On y va à tâtons en fait, et à chaque fois on va un petit peu plus bas. Donc 14 462, 14 462, 14 462 et 14 462 de façon à ce qu'on ait effectivement tous les cours de rentrée. Après avoir sauvegardé, on lance le test. Test qui nous permet de voir qu'en fait le DAX à ce point là resterait acheteur. Ça veut dire que si les cours lundi se mettent à baisser et qu'on va jusqu'à 14 462, il n'y aurait pas d'inquiétude jusque là. Par contre effectivement, donc nous ce qu'on cherche c'est le point de retournement de demain. Donc on va continuer, on va mettre cette fois-ci un point plus proche puisque en fait, si on descend trop bas, on risque de louper le point. Alors, on va mettre 14 461, 14 461, 14 461 et 14 461. On sauvegarde. Et là, il y a eu une erreur. 14 461. Voilà. Ce qui est bien avec ce logiciel, c'est que si vous faites une erreur de frappe, il vous le signale, vous sauvegardez et vous lancez tout simplement. Voilà, et une fois qu'on a lancé, cette fois-ci, on a notre petite flèche rouge. Cette flèche rouge donc se mettrait en action à 14 461 points. Donc, on va noter, tout simplement, et je vais pour ce faire noter le point de façon à ce que tout le monde puisse bien voir que c'est 14 461 points, notre point de vente. Notez aussi, en fait, que quand on lance le système de trading, qu'on lance la phase test, on fait un backtest tout simplement, on peut voir si on va un petit peu plus loin, en fait, que toutes les flèches sont affichées. Là, on fait du DAX depuis peu de temps, puisque j'ai ressorti ce logiciel depuis pas si longtemps que ça, puisque j'avais arrêté un petit peu le trading pendant un certain temps. Donc là, on a tout simplement les flèches d'achat et de vente en rouge et en verte. Mais ce qui est bien, c'est quand vous lancez votre système de trading, vous avez l'equities qui s'affiche
à chaque fois. Et donc là, avec ce système Power Trade, qui sont nos algorithmes que nous avons mis en place, on voit tout simplement à chaque fois que ça monte, c'est des gains que vous avez fait, chaque fois que ça baisse, c'est des pertes que vous avez fait par rapport à la journée de la veille, et ainsi de suite. Ce qui permet de voir que, par exemple ici, sur cette vente là, ici, eh bien vous avez en fait cet argent qui est gagné, puisque vous avez vendu là, quand vous rachetez là, vous avez gagné cet argent là, et on voit que tout simplement, vous avez effectué des gains. Alors, c'est à peu près la même chose partout, hein. On voit que, par exemple, ici, vous avez forcément gagné de l'argent et on voit que ça monte. Ici, vous avez eu un faux signal. Je vais vous montrer. Voilà, je vous l'ai montré. Faux signal. Eh bien, vous perdez de l'argent sur ce signal. C'est tout simple. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que, en fait, ce système vous permet de voir si votre courbe equities est bien orientée. Hein, forcément, on a des périodes de stagnation, on a des périodes où on peut un petit peu l'agrandir. En fait, je vais le faire d'ailleurs. On peut l'agrandir, la courbe equity. Si vous avez une courbe qui va de ce sens, même si vous avez des périodes un peu difficiles, parce que par exemple ici, ça s'est un petit peu baladé, où vous avez rien gagné en fait. Hein, on a latéralisé ici, plus que perdu. Ce qui compte, c'est que sur le moyen long terme, vous voyez cette courbe orientée vers la hausse. Et en l'occurrence, là, sur 1000 € investis au mois de septembre, sur le DAX, je vais voir si... Voilà, on est à fond. Donc, on a investi 1000 € au mois de septembre et vous retrouvez avec 1250 €. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez fait en gros 12%. Donc 12% en 2 mois, 12% et demi, hein, en 2 mois, c'est pas si mal pour un système de trading. Il y a parfois mieux, mais il y a pire. Et quand même, faire du 12% d'une manière régulière tous les 2 mois, ça vous fait en gros du 6% par mois. C'est franchement, je pense, très bon. Alors tout de suite, de façon à ce que tout le monde puisse voir effectivement le point et le mémoriser, le noter, hein, puisque demain, c'est là qu'on mettra un stop éventuellement et qu'on, pourquoi pas, faire coupe et tourne si vous le souhaitez. Et par contre, si ce point n'est pas touché, on restera bien sûr acheteur. On va relancer le système testing aussi pour vous montrer la véracité de notre système, tout simplement. Mais après, vous pouvez effectivement vous-même développer votre propre système avec des moyennes mobiles ou autre chose. Et là, on voit tout simplement que, par contre, on avait fait du CAC un peu plus tôt, hein, puisque on avait commencé le CAC le 1er septembre 2021. Et depuis le 1er septembre 2021, on voit que notre courbe est bien haussière, avec une période un peu difficile ici, puisqu'on a eu une multitude de faux signaux ici à partir du mois d'avril, hein, jusqu'à mai. On a eu surtout quelques vraiment signaux difficiles, et on voit que effectivement à cette période-là, ici, notre système equities, hein, était tout simplement orienté à la baisse. Et puis ensuite, on s'est repris, hein, à partir de début mai, on s'est repris pour avoir plus de faux signaux que de mauvais signaux, parce que je vous rappelle que forcément, même dans les périodes où on voit l'equity monter, on a aussi des faux signaux. Le tout, hein, c'est de faire tous les signaux, parce que si vous faites que les signaux qui se trouvent ici, et ici, et voir des petits signaux où il y a des mauvais signaux, forcément, si vous faites que cela, vous aurez une courbe equity qui n'aura rien à voir avec la réalité du backtest. Donc, n'oubliez pas, quand vous commencez à trader, il faut absolument faire tous les signaux, hein, puisque vous avez backtesté un système. Après, il ne faut pas vous amuser à travailler avec un autre, en fait, hein, puisque si vous faites qu'une partie des signaux, c'est comme si vous travailliez avec un autre système. Alors,
Tout à l'heure, je vous ai montré ce que notre système sur le CAC 40 a fait comme résultat depuis le mois de septembre. Par contre, moi, je vous montre ça depuis le 3 juin en fait 2022, alors qu'on avait commencé le 1er septembre 2021 sur le backtest. Tout ça pour vous prouver comment le système fonctionne et à partir de quoi on a backtesté les choses et à partir de quoi on a décidé de travailler avec ce système. Alors c'est pas vraiment vrai puisque c'est un système que moi j'ai utilisé dans les années 92, 93, 94, 95 quand j'ai travaillé en salle de marché. Maintenant j'ai continué avec ce système jusque dans les années 2000-2010 et puis ensuite maintenant que je fais des vidéos et que je me suis remis un petit peu au trading aussi puisque j'ai toujours dans le même temps continué le marché action que j'ai jamais arrêté. Par contre maintenant que je m'y remets un petit peu eh bien je vous donne les points tout simplement pour que vous puissiez aussi en profiter. Par contre n'hésitez pas aussi à créer vos propres systèmes à partir de moyennes mobiles, à partir de tout un tas de possibilités qui vous sont offertes aujourd'hui parce qu'avec Internet, il y a tellement de choses possibles à faire. N'hésitez pas à développer vous-même votre propre système de trading. Par contre, backtester surtout, avant d'opérer sur les marchés, regardez quand même un petit peu ce que donnent vos signaux avant de vous lancer tête baissée dans quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Alors par contre, notre système là, Power Trade Optimization, depuis le 1er juin, eh bien, il nous donne 1324 points, donc avec 18 trades gagnants, 18 trades perdants. Concernant le DAX, on a un résultat un peu différent puisqu'on gagne plus sur le DAX alors qu'on a commencé le 24 octobre seulement et ce système qu'on a mis en place aussi pour le DAX qui est le même que pour le CAC 40 donc nous fait gagner beaucoup plus en moins de temps. Pourquoi? Parce que le DAX effectivement il vaut plus cher et puis que parfois il y a une différence entre les signaux du CAC et du DAX et là aujourd'hui depuis qu'on a commencé effectivement ce système profite beaucoup plus au DAX qu'au CAC 40. Donc là par contre on a 3 trades gagnants ce qui prouve que effectivement il y a beaucoup plus plaisir à travailler avec le DAX là aujourd'hui, mais seulement depuis peu de temps. Bon, parce qu'avec le temps, je pense qu'on va arriver très rapidement à se caler au même nombre de gains et de pertes en termes de nombre de trades gagnants ou perdants que le CAC 40. On va retourner sur Metastock parce que je voulais vous montrer aussi une autre petite chose. Quand on fait le système testeur, on peut faire tout simplement un système testing, voir les flèches, voir combien on gagne en equity, mais on peut aussi afficher un report et ce rapport en fait nous montre le nombre net profit et le total de trades qu'on a fait, donc sur 92 trades depuis, on l'a vu, c'était le 1er septembre. Donc 92 trades au total avec 51 trades gagnants et 41 trades perdants. Donc ça c'est intéressant. On peut aussi développer le report un peu plus en termes de pourcentage de gains avec les current positions, le nombre de trades gagnants perdants bien sûr comme je vous dis. Mais après on a aussi une moyenne de pertes, de combien sont les pertes, combien sont les gains. On peut tout analyser de façon constructive et à partir de là, vous pouvez éventuellement modifier votre système de trading si ça ne vous convient plus ou si le marché change tout simplement. Alors, tout ce qu'on a vu sur le CAC 40 que je viens de vous montrer, c'est aussi effectif évidemment sur le DAX et sur tout type de marché. Voilà les amis, je vous souhaite donc une bonne fin de soirée puisqu'on est dimanche à l'heure où je vous parle. Maintenant, vous avez donc les points calculés pour le CAC 40 et le DAX. Je vous souhaite
une bonne journée de trading demain. Et à demain, si vous le voulez bien.